poser avec Réal. Ouais. Le président, aujourd'hui, le peuple congolais est en deuil. Il a perdu un des patrimoines nationaux qui est le président Etienne Tshisekedi. Que pouvez-vous dire en tant qu'acteur politique au sujet de la mort du président Etienne Tshisekedi? Oui, c'est avec pincement au cœur que nous avons appris la mort du président Etienne Tshisekedi. C'est Baoba irremplaçable de la politique congolaise, le père de la démocratie, le Mandela du Congo. Vraiment, c'est une tristesse énorme. À première écoute, nous avons cru que c'était une journée de mensonges, comme on a appelé poisson d'avril, mais nous avons compris que c'était une réalité. Papa Étienne a tiré sa révérence depuis ce mercredi 1er février aux environs de 17h30. C'est triste, qu'est-ce qu'on peut dire? Nous avons compris le parcours d'un combattant, un monsieur qui a débuté la carrière politique depuis l'âge de 26 ans, trop jeune, vers 58-59, qui a lutté toute sa vie pour un état de droit, qui a lutté toute sa vie pour une démocratie, mais hélas, il n'a pas cueilli le fruit de sa lutte, il part. C'est vraiment triste, et c'est ça le sort qui est réservé aux acteurs politiques. Par moments, pour le bonheur recherché, le bonheur du peuple, on arrive à s'éteindre, on arrive à être limité, comme c'est le cas par exemple de l'honorable Franck Diongo, parce qu'il a cherché l'intérêt du peuple, parce qu'il a sollicité le respect de la Constitution, eh bien, il se retrouve entre les quatre murs du centre pénitentiaire de Makala. C'est triste ce qui nous est arrivé. Tshisekedi, il faudra attendre plus de 50 ans pour avoir notre Tshisekedi. Dieu merci, il a un fils politique spirituel qui s'appelle Franck Diongo. Dommage que ceci arrive juste quand Franck Diongo est en prison pour la joie et le bonheur de certaines personnes en mal de positionnement. J'ai un sentiment de tristesse. Je demande que le gouvernement, par respect, décrète un deuil national, que tous les drapeaux soient mis en berne. Nous n'avons pas besoin que le gouvernement organise, entre guillemets, comme ils veulent organiser le deuil, ça ne nous intéresse pas. Que le décrète un deuil national. Nous avons perdu un père de la démocratie, un homme sans précédent. Donc nous regrettons et nous continuerons à regretter. La lutte qu'a menée le président Tshisekedi n'est pas arrivée à terme comme vous avez dit, il n'a pas cueilli le fait, contrairement à Nelson Mandela. Ne pensez pas que ce sera un découragement pour certains qui pourraient suivre son combat de la démocratie, de voir que celui qui a commencé l'œuvre n'est pas arrivé à terme? Découragement, non. Rien ne peut démobiliser un leader politique. Le regret seulement qu'il n'a pas cueilli le fruit de sa lutte. Pendant plus de 60 ans de lutte, pendant plus de 35 ans de combat dans l'opposition avec la création de l'UDPS, la fille aînée de l'opposition, nous regrettons, mais cela ne pourra pas nous démobiliser. Nous comprenons, pour tout acteur politique, particulièrement nous qui œuvrons dans l'opposition, nous avons toujours une conscience révoltée. Nous savons que tout peut arriver à n'importe quel moment, dans n'importe quelle circonstance. Nous avons une conscience révoltée, cela n'est pas une surprise. Mais nous regrettons parce qu'il devait être investi déjà comme président du Conseil de suivi des accords. Avec les manœuvres dilatoires du pouvoir en place, ça a pris tellement de temps qu'il a dit eh bien, je n'ai plus besoin de ça. Mais néanmoins, il nous a frayé un chemin. Eh bien, nous allons continuer sur ces traces. Il reste et demeure le père de la démocratie. Il reste et demeure le mentor de toute l'opposition congolaise, le potentiel qui nous restait dans la politique congolaise. La mort du président Tshisekedi ne bloquera-t-elle pas la situation au sein de l'assise à nationale? Déjà de son vivant, il y avait déjà des problèmes avec la majorité qui bloquait d'une part et l'opposition aussi d'une part. Avec sa mort, est-ce que vous pensez que cela va accélérer la démarche en cours ou bien cela va encore plus retarder la démarche? Non, je ne crois pas que la mort d'Étienne Tshisekedi pourrait influencer les travaux qui se déroulent au niveau de l'interdiocésain. Déjà, bien qu'il était encore en vie, le pouvoir en place avait montré ses faiblesses en ne voulant pas laisser la machine tourner. Cela ne va pas changer du tout grand-chose. Mais je sais que parmi eux, il y en a qui peuvent se réjouir
Or, il n'est pas permis de se réjouir de la mort de quelqu'un, même si de son vivant, vous n'étiez pas en harmonie. Quand quelqu'un meurt, on oublie le passé, on doit garder une pensée pieuse. Ça ne va pas changer grand-chose, parce que dans les accords, s'ils sont respectés, il est dit que le Premier ministre va provenir du rassemblement. Le rassemblement n'est pas mort, c'est le président du Conseil des sages qui est mort. Et le rassemblement avait souhaité que le Premier ministre provienne des rangs de l'UDPS. L'UDPS n'est pas mort, c'est le fondateur de l'UDPS qui est mort. Donc je ne trouve pas qu'on ait un alibi quelconque pour retarder les choses, si ce n'est dans la volonté de tout bloquer, comme ils ont déjà commencé à démontrer leur volonté de bloquer par des différentes dispositions qui ne constituent que des manœuvres dilatoires. Tshisekedi est parti, mais nous a laissé le Congo et on va poursuivre les combats. Pour rien que respecter sa mémoire, les conclusions doivent aboutir et on doit lui reconnaître même à titre posthume sa présidence au conseil de suivi des accords de l'interdiocèse. Merci.